Bon matin, même s'il est 21h51 du soir. Donc, cette vidéo-ci, vous allez voir trois autres cosplayers, trois cosplayeuses et un cosplayer. Ceux-là un petit peu plus connus dans le monde du cosplay. À eux aussi, je leur ai posé des questions en rapport à la photographie. Donc, j'espère que vous aimerez ça. Puis, évidemment, je vais mettre des liens de leur page sur les commentaires en bas. Donc, si vous voulez voir leur page directement, ben, juste à cliquer sur le lien. Ça fait bye! Donc bonjour Jake! J'ai quelques questions à te poser. Puis tu es un grand cosplayer. Puis là on va te faire attaquer par un Fury, je pense. Mais il est steampunk, c'est cool. Oh. Et il s'ennuie de son chat. Donc, petite question pour toi. Conte-moi ta plus belle expérience que tu as eue lors d'une séance photo. J'ai tellement eu chaud dans ma vie, là, c'est tellement difficile. Je peux pas dire un en particulier, mais c'est... Je sais, ok, à un moment donné, je me shoot de Stanley Minority avec mon Kakashi en silver. C'est la première fois que je le portais. Fait que là, je faisais mon shoot, puis je faisais des photos un peu sexy. J'avais une audience qui regardait mon cosplay, mon photoshoot, c'était vraiment drôle, les commentaires. Mais ça arrive souvent dans les photos, puis j'aime ça entendre les commentaires des autres quand je prends des photos, ça me donne de motivation, ça me donne tout le coup de faire, donc continue à les entertainer, c'est bon. Ok. Conte-moi ta plus mauvaise expérience que tu as faite lors d'une séance photo. Ben, j'ai pas eu beaucoup de mauvaises expériences. Je dirais que les mauvaises expériences c'était avec des photographes que je connaissais pas, que j'ai nommé pas de monde, mais que je connaissais pas, puis que je fitais pas avec eux, ça me faisait faire des. Ils voulaient avoir des choses que moi je voulais pas faire. Mais ça c'était avant, c'est quand je faisais des cosplays de filles. Donc ça c'était pas. Je faisais des cosplays sexy, moi ça m'intéressait pas, puis ils voulaient avoir ce genre de photos là, puis ça a donné que j'ai arrêté le shoot en plein milieu. Okay. Ton ou ta photographe préférée? Oh ben là, ça c'est. J'en ai eu trop, j'en nommerai pas. Ah, il faut que t'en nommes là. Non. Je vais en nommer quelques-uns. Vas-y, nomme-en quelques-uns. Mais c'est parce que je les aime tous, moi, les photographes avec qui je travaille, là. Toi, t'en es un, là. Bon, ça y est, une autre, faut que je paye à la fin que je vlog. Ah, my god. Mais Marty a fait des super belles photos, même si je sais pas que je suis avec, mais ouais, j'adore Marty, j'adore Lexa, Chelsea. Chelsea, elle est chaud de shooter. C'est elle qui a fait mon shoot en Silver Suit, puis j'adore, je raconte avec elle. J'en ai trop, là, je pourrais faire une liste, là. Je travaille avec Panda Studio aussi, Montréal, qui sont vraiment bons. Écoute, je t'en demande. Ok. Tiens, une question que c'est rare qu'on va te poser, je suis à peu près sûr, parce qu'en tout cas, à date, il me semble que tu n'as jamais payé avec moi quasiment. Mais combien tu es prêt à payer pour une séance photo? Et ça dépend combien j'ai de photos à la fin, ça dépend de combien de Photoshop que j'ai. Je paye entre 30 et 150 pour un photoshoot. D'accord. Combien de temps tu trouves que c'est raisonnable d'attendre avant d'avoir ces photos? Encore là, ça dépend si c'est photoshopé et tout ça, là. Mais tu sais, je dirais que 2 mois, si c'est photoshopé 2-3 mois, une couple de mois. Moi, je suis très patient. Je vais avoir quelques mois, mais après 6 mois, là, ça commence à être. C'est parce que l'affaire, c'est que qu'est-ce qui arrive avec moi aussi, c'est souvent Kakashi, mais n'importe quel cosplay, je vais l'améliorer. Je vais le reporter. Fait que j'ai des photos shoot, d'autres photoshoots après, puis j'ai des photos avant. Donc après ça, quand j'ai les photos plus tard, ben là, c'est plus la même qualité que tu t'as fait, tu sais, fait que c'est un petit peu plate dans ce temps-là. C'est partie de la job. Ok. Puis pourquoi t'aimes ça, te faire prendre en photo? Ben, faire des séances photo plutôt. Plein de raisons. À part une narcissique, là? Ben oui. Quand tu travailles aussi fort sur un costume, tu veux voir de quoi ça a l'air au final, c'est sûr. Moi, c'est sûr que je m'en sers aussi pour mon travail, pour faire des
print tout ça, puis ma page pour continuer à avoir beaucoup de contenu sur ma page. Donc ça m'en prend beaucoup, parce que je poste presque à tous les jours. Mais ouais, c'est pour me faire connaître aussi, là, je vais pas te le dire. Depuis le début, je veux me faire connaître, c'est ça que ça donne et ça marche. Quelle est la pire chose qu'un photographe a faite? À part me faire attendre bien longtemps, pas grand chose. Ok. J'ai pas eu des mauvaises expériences parce que, à part quelques personnes que je connaissais pas, mais maintenant je connais assez de photographes pour choisir ceux que j'aime, que je sais que je travaille bien avec, j'ai pas de problème. Okay. Merci. Bonjour Jeff et Camille. Kim. Ah. Jeff et Kim. Je vais vous poser quelques petites questions. Donc la première, contez-moi votre plus belle expérience de shooting photo que vous avez eue. Qu'est-ce qui était cool? Moi je pense qu'on avait organisé un shoot pour Aina Secura au Jardin botanique. C'était vraiment compliqué d'avoir l'accès, la surveillance. Finalement, on a fait ça dans une petite plate-bande à côté de chez nous. Ultra simple, une soirée après souper. Ça donnait un résultat vraiment cool. Je peux te montrer la photo. Okay. Oui, c'est vraiment cool. Pour toi aussi, c'est le même? Ben, j'en ai beaucoup, mais j'avais aimé, oui, entre autres celle-là. Puis j'avais aimé aussi le shoot qu'on avait fait pour Harley Quinn. Mais ça donne une place assez spéciale. C'est une bâtisse ancienne guerre, la guerre froide, une bâtisse abandonnée avec plein de graffitis. Les lumières naturelles, tout ça, puis les graffitis en arrière, côté glauque, c'était vraiment okay. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une mauvaise expérience lors d'une séance photo? Ben, dans cette séance photo-là, ben, on avait peur à cause de l'environnement parce qu'il y avait bien du monde. On était très isolé pour avoir des dangers avec du monde qui rôdait autour. On était loin. Sinon, en convention, non, on n'a jamais eu de problème avec que ce soit du monde très respectueux au Québec pour essayer du cosplay. Ça a bien fini, de toute façon, ce photoshoot. Okay. C'était correct. Votre photographe ou votre photographe préféré? Ben là, on en a une. C'est une amie aussi, Michael Charette. C'est une bonne amie à nous autres. Puis, on fait souvent des shoots à l'improviste ensemble. Puis elle connaît vraiment qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Fait que j'ai pas besoin de rien lui expliquer. Elle nous connaît. Ça, c'est la différence. Ouais. Et vous autres, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais combien vous êtes prêts à payer pour une séance photo? C'est souvent... j'ai déjà payé des 150, des fois, mais tu sais, souvent... C'est du cas par cas. Puis, je suis pas quelqu'un qui aime avoir beaucoup de photos. J'aime ça avoir une belle photo dans un show. Fait que, tu sais, d'en avoir 10, ça m'intéresse pas. Fais-moi en une, mais vraiment sans coche. Fait que, tu sais, prendre le temps pour ça à photoshopper puis lâcher l'environnement. Okay. Toi avec? Ben ouais, ça résume un peu, mais c'est parce que c'est du coup, parce que c'est du... L'échange de services. L'échange de services, ouais. C'est ça que... Ouais. Ouais. OK. Selon vous, c'est quoi le temps raisonnable que ça prend pour recevoir ces photos après un shooting? Un mois, je dirais. Ouais. Un mois, c'est intéressant parce que c'est encore dans le mood du shoot. Ouais. Je sais pas si c'est là-dessus. Si ça prend plus de temps, parce qu'après ça, me mettre de la qualité, là, je suis ouvert à ça aussi. Mais tu sais, il faut pas que ça dépasse... Quand tu commences à dépasser un an, il y a un petit problème. Ben, c'est déjà arrivé aussi. Okay. Des photoshoots que tu reçois finalement. Puis justement, vous autres... c'est quoi la pire chose qu'un photographe a faite? Ça déjà arrivé qu'un photographe fasse vraiment quelque chose? Peut-être l'over Photoshop, mais encore là, je suis capable de dire que c'est pas un problème des fois. Mais non, on n'a pas eu vraiment de bonnes expériences. Souvent des amis. OK. Puis une petite dernière question. Pourquoi vous aimez ça, vous faire des séances photo? Mettre en valeur le costume, simplement. C'est aussi simple que ça. On travaille tellement fort. Le résultat de notre travail. Ouais. La convention, c'est une chose, mais la photo, c'est encore autant aussi, sinon autant plus important que la convention. C'est le côté artistique en même temps, parce que nos costumes, tu veux pas, c'est de l'art en même temps. Puis là, si on peut les mettre en valeur avec la photo, puis c'est tellement beau. Puis on va des photographes qu'on aime. Okay. Bon, mais merci. Ça fait plaisir.
Donc, bonjour Marie-Claude. Je voulais savoir, tu fais des shootings photos depuis combien de temps? J'ai commencé en 2008. En 2008. Ça t'est-il déjà arrivé lors d'une séance photo, une mésaventure? Pas vraiment. Je collabore avec des photographes avec qui j'ai parlé au téléphone en premier. Je fais un premier tri par courriel, je parle au téléphone, je les rencontre en personne, je demande toujours de t'accompagner. Moi, tout s'est toujours très bien déroulé. J'ai collaboré avec des photographes professionnels, établis, publiés dans les magazines. Fait qu'on est tous des professionnels ensemble. Ça s'est toujours très bien déroulé. J'ai pas de mésaventures. Ta plus belle expérience que tu as eue lors d'un shooting photo? Lors d'un shooting photo, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Je pense que le photoshoot que je suis le plus heureuse d'avoir fait, c'est les photos que j'ai prises avec mon robot, Log, que j'avais construit du jeu avec Nice, parce qu'il devait quitter mon atelier. Il s'en retournait aux États-Unis. Pendant la nuit, la veille de la date où le robot devait partir, j'ai fait un photoshoot. Je viens juste de trouver un retoucheur parce que j'avais pas de décor. C'était mon atelier, le background de photos. Donc j'ai juste trouvé un retoucheur qui était capable de m'intégrer un joli décor de science-fiction derrière mon robot et moi. J'ai enfin des photos de moi avec mon robot. Donc c'est un photoshoot que je suis contente d'avoir fait parce que sinon mon robot serait parti et j'en aurais aucun souvenir. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu préfères entre les séances photos puis faire des web-séries comme tu avais fait avec Heroes of the North? Ah, les séances photos, ça c'est plus mon métier. Heroes of the North, moi je suis pas comédienne, je suis pas actrice, c'est pas ça mon métier dans la vie. C'est une super belle expérience, je suis contente de l'avoir faite, mais je n'ai certainement pas la prétention de m'appeler ni actrice ni comédienne. Modèle, c'est par exemple, ça c'est mon métier. OK. Puis justement, en parlant des Heroes of the North, comment tu as trouvé ton expérience pour avoir participé à ce projet-là? Moi, j'étais contente d'avoir dit oui. J'avais dit non au début, hein, le producteur, Christian, il aime bien raconter l'histoire, à quel point il a fallu qu'il travaille fort pour me convaincre. D'habitude, quand tu contactes quelqu'un pour te dire « Veux-tu jouer dans ma série? » Genre, ben oui. Moi, il m'avait demandé « Veux-tu jouer dans ma série? » Puis j'avais répondu « Ben, je suis pas comédienne, tu sais, je suis pas mon métier, je suis pas une actrice professionnelle. » Puis là, finalement, il a réussi à me convaincre. Ça a été une très belle expérience. Puis en plus, j'avais eu l'occasion de faire des costumes pour la série par la suite. Donc c'était une expérience globale très, très positive. Okay. Puis justement, combien de temps que ça peut prendre tourner un épisode? Et je suis pas la bonne personne de te répondre à ça parce que c'est comme je te dis, je suis pas productrice, je suis pas réalisatrice, je suis pas comédienne, j'ai très peu d'expérience en tournage. Les seules choses que j'ai tournées, c'est presque juste qu'avec Heroes of the North. Sinon, des participations à des séries télé. Je ne peux pas te répondre. Dans le tournage, c'est vraiment pas mon domaine. Ouais. Ben justement, je veux dire, pendant Heroes of the North, genre la scène que tu jouais, ça a pris combien de temps à tourner? Je pense qu'il tournait quand même quelques scènes par jour, mais tu sais, c'est beaucoup une question de ressources, de budget, d'équipe technique, ça dépend vraiment des projets. Hein. N'oublie pas qu'il y a des films qui se tournent pendant des mois, puis il y a des séries qui vont se tourner dans une journée. Fait que c'est comme je suis vraiment pas la bonne personne pour te répondre à ça. Et une autre petite question, c'est qui ton ou ta photographe préférée? Ça aussi, c'est une bonne question. J'ai un ami avec qui je collabore beaucoup, qui fait du très bon travail, mais qui sous-estime son travail et qui ne veut même pas que je le crédite parce qu'il n'est jamais satisfait de ses photos. Et à mon avis, c'est un excellent photographe, mais il utilise un alias pour le peu de fois où il me permet de le créditer. Donc c'est un illustre très connu qui fait de la très bonne photo. C'est un Québécois. OK. Merci. Bon matin! Suite à cette vidéo-là, maintenant, les prochaines vidéos vont être sur des personnes qui ont rapport plus aux médias, donc principalement des youtubeurs. Donc, vous allez voir, cette fois-ci, je pose à peu près les mêmes questions, mais un petit peu de variante évidemment, parce que c'est pas tout à fait la même chose, la photographie et le média, les montages vidéo, etc. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, likez-le, aimez ma page, c'est pas ma page, il faut aimer, il faut s'abonner sur mon compte YouTube pour me suivre parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. Donc, bye!